6 jours après le début des frappes en Iran, le Canada n'exclut pas une participation au conflit, mais uniquement de manière défensive. Nous ne participons pas à ces mesures, mais nous défendrons toujours les Canadiens. Nous soutiendrons toujours nos alliés et nous les défendrons lorsqu'ils nous le demanderont. Le Premier ministre canadien était en visite en Australie aux côtés de son homologue Anthony Albanese, qui se réjouit lui aussi de l'attaque contre l'Iran, qu'il considère comme le commanditaire des attaques antisémites dans son pays. Je veux également voir disparaître la menace permanente de l'Iran qui pèse depuis si longtemps sur la paix, la sécurité et la stabilité, non seulement dans sa propre région, mais aussi bien ici en Australie, bien sûr. Autre soutien de l'action américaine, l'Allemagne. Friedrich Merz, en visite à la Maison-Blanche ce mardi, a affirmé être sur la même longueur d'onde que les États-Unis, tout en appelant au calme. C'est pourquoi nous espérons tous que cette guerre prendra fin dès que possible et nous espérons que les armées israéliennes et américaines font ce qu'il faut pour y mettre un terme. Le chancelier, qui au lendemain des frappes avait déclaré ne pas donner de leçons sur la légalité des bombardements, contrairement à Emmanuel Macron qui lui juge que les frappes ont été menées en dehors du droit international. Le président de la République qui a également annoncé l'envoi de moyens militaires dans la zone pour protéger nos alliés et les intérêts français. J'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates fassent route vers la Méditerranée. Un dispositif qui permettra de mener des actions défensives nécessaires et proportionnées, comme la France s'y est engagée dans une déclaration avec le Royaume-Uni. De son côté, Keir Starmer a annoncé l'envoi d'un navire de guerre et d'hélicoptères de combat, notamment au large de Chypre, visés par des drones iraniens. L'île, qui est aussi protégée par 2 frégates et des avions de combat envoyés par la Grèce dans la zone. L'Espagne, quant à elle, a refusé d'aider les États-Unis et de leur laisser l'accès à leur base au Moyen-Orient. En résumé, la position du gouvernement espagnol peut se résumer en 4 mots, non à la guerre. Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche a cependant affirmé que l'Espagne avait accepté de coopérer avec les forces américaines.